Quand est-ce que moi, vous me remboursez sur ma perte personnelle? Parce que vous me demandez de rembourser un PGE et des charges à ne plus savoir qu'en faire. Je paye 30% de matière en plus depuis 2019. Vous connaissez le prix du litre du fuel, monsieur Véran, en fuel domestique pour se chauffer? Allez-y. Bah dites-moi. Allez-y, je connais tous les chiffres 2019, en tête. 0,64 centimes. 2022, 1,54. Je mange 8000 balles de fuel par an. Je suis au gaz, monsieur Véran. Combien je paye à votre avis? Vous avez une idée du prix du gaz? Vous avez une idée de ce qu'on paye, nous, artisans? Artisans? Mais putain de merde, je suis en train de faire 1 million d'euros, je dégage 75 de marge brute, 42% de ma salariale, il me reste rien. Et quand il me reste, vous me prenez encore 25%. Je vois pas mes gosses pendant des mois parce qu'il faut que je travaille en cuisine. J'en chie comme un veau. Mes employés sont là. Ils lâchent rien. Merci à ma clientèle d'être là. Franchement, merci. Franchement, je trouve ça aberrant qu'aujourd'hui, vous veniez sans présenter d'excuses aux Français. Je trouve ça lamentable. N'oubliez pas, attendez, n'oubliez pas. Ici, nous sommes les employeurs de l'État. Vous travaillez pour nous. Parce qu'avec mes charges, attendez, excusez-moi, je vous vois tous les jours à la télé, c'est bon. Laissez-moi parler 2 secondes. À un moment donné, oui, mais si vous me laissez pas parler, ça va. À un moment donné, je vais expliquer qu'à un moment donné, les choses doivent être dites. Parce que toutes mes charges, vous en faites quoi? Toutes les charges que je paye sur les salaires, sur les impôts indirects, qui est la TVA, d'accord? En 20 et à 10%. Je donne 170 000 euros de TVA par an. J'ai donné 400 000 euros de masse salariale. Brut, bien sûr, monsieur Véran. Il me reste rien. Vous nous prenez tout le temps. Puis après, on dit, oh, il faut donner, le patron veut mieux payer. Vous savez combien on paye un plongeur chez nous, monsieur Véran? Vous avez une idée? C'est 1500 euros, nourri, logé, net. Je vous garantis. Ça, c'est pour la plonge. Plus les heures supplémentaires. Un serveur, c'est 2000 euros. J'habite à Cusanze, dans un tout petit village de 70 habitants. Je suis pas à Paris, moi, hein, d'accord? Donc, on n'a pas forcément les moyens. D'ailleurs, laissez-moi vous dire que Paris, c'est la capitale de la France et ça ne représente pas toute la France. Nous sommes une multitude de communes et une multitude d'artisans. Donc, je ne parle que ce soir que pour mon nom, Cyril. Hein, il y a pour le nom de personne. Mais vous parlez au nom de pas mal de gens qui nous non, regardent. que pour moi, pour le coup. Mais je voudrais vraiment vous dire, hein, ma colère contre l'État aujourd'hui, qui va peut-être me mettre en faillite. Pourquoi, monsieur Véran? Parce qu'à un moment donné, j'ai travaillé, d'accord, après la reprise du Covid, j'ai bossé, on a travaillé une super année, hein, d'ailleurs cette année il a fait beau, c'était top. Je me suis, parce qu'on avait une pénurie de personnel, j'ai créé une école avec Marie Dufay, la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, le Greta de Besançon, qui m'a super bien aidé pour qu'on mette en place des gens pour les remettre au boulot, hein, des gens qui étaient sans emploi, sans formation, hein, de 18 à 60 ans. Donc je me suis cassé la tête, j'ai pas baissé les bras. Aujourd'hui, je baisse les bras. Quand j'aurai vendu ou si je les quitte pas avant, je prendrai l'argent que j'ai et j'irai le dépenser ailleurs. Vous verrez plus 1 euro de ma poche. Je continuerai de payer, il me reste 3 ans à payer. Dans 3 ans, je quitte ce pays. Parce que j'espère que tout le monde fera ça. Parce qu'à un moment donné, ce pays... Attendez, Nicolas Sarkozy un jour a dit, la France, quand tu l'aimes pas, tu la quittes. C'est vrai ou pas? Ben moi je dis que quand la France n'aime plus ses artisans doivent quitter le pays. Ça c'est une vérité. C'est pas dangereux. C'est vous, aujourd'hui, le cancer de ce pays. C'est pas nous. Nous on bosse. Si vous vraiment vous aimiez la France, monsieur Véran, Stéphane, et tous les députés et tous les sénateurs et tous les ministres, vous travailleriez au SMIC. Au SMIC, pas 1 euro de plus. Comme ça, vous comprendrez ce que ces gens-là, tous ceux-là vivent. Parce qu'avec 1300 balles aujourd'hui, tu veux pas. Et moi, patron de 25 salariés dans l'absolu. Par mois pour vous, Stéphane? Ça fait 6 mois que j'ai pas pris de salaire. Ouais. 6 mois, j'ai pas pris un salaire, je vous montre mon compte bancaire, si j'avais mon téléphone, je vous le montrerai sur les yeux. J'ai pas 1 euro. Putain, j'ai travaillé comme un forçat, il me reste rien. Alors, me parlez pas de vos aides au niveau de l'État par rapport à l'électricité, ça vaut rien. Ça vaut rien parce que concrètement, vous appelez, il y a personne au bout du fil, hein. D'accord? Si vous êtes à 49% d'augmentation, vous avez le droit à rien. Vous avez le droit à rien.